Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire une petite crocs de bébé en pâte à sucre. Alors je vais vous montrer comment faire, vous allez voir c'est très facile. Alors pour commencer, j'ai trouvé le patron sur Cake Central. Alors je l'ai redessiné et je vous ai mis des petites remarques en français, comme ça vous pourrez l'imprimer directement et découper les formes. Vous pourrez aussi agrandir ou rapetissir un petit peu la taille si vous voulez des chaussures plus petites ou plus grandes, c'est à vous de voir. Donc il vous faudra tout d'abord imprimer ce patron, découper les formes, donc il y a 4 formes à découper. La semelle, le dessus de la chaussure, la bride et le petit morceau qui se met entre les deux, vous allez voir comment ça marche. Alors vous pouvez, une fois que vous avez découpé donc, ces 4 formes là, vous pouvez prendre une boîte par exemple à céréales et préparer les formes un petit peu plus rigides, comme ça vous garderez le patron beaucoup plus longtemps et c'est plus facile à manipuler quand on découpe les formes dans la pâte à sucre. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est quelle pâte on va utiliser. Donc vous avez plusieurs possibilités, je vais un petit peu vous montrer tout ce qui existe. Surtout n'utilisez pas la pâte à sucre seule parce que la pâte à sucre seule ça ne durcit pas suffisamment quand on fait les chaussures. Là encore elle est assez simple, mais bon il faut quand même que les éléments tiennent bien, que ça durcisse suffisamment pour quand on le manipule que ça ne se casse pas. Donc la pâte à sucre seule, vous aurez du mal aussi à faire tenir la forme bien droite comme ça, la chaussure risque de s'affaisser. Donc la pâte à sucre seule, je déconseille. Donc la pâte à sucre seule, c'est ça par exemple, celle-ci elle est de couleur. Si vous voulez utiliser la pâte à sucre, donc colorée ou blanche, il faudra impérativement ajouter du CMC. Donc c'est une poudre qu'on ajoute dans la pâte pour la faire durcir plus rapidement et la faire durcir plus. Attention par contre, si vous optez pour cette solution-là, la pâte va avoir tendance à craquer beaucoup plus facilement, s'assécher beaucoup plus pendant que vous le travaillez. Ça risque, elle ne va pas être aussi élastique que d'autres sortes de pâtes. Donc faites attention à ça. Pour le dosage, en général on dit que c'est une cuillère à café pour 250 grammes, mais en général je conseille pour ce genre de pâte qui est déjà colorée, donc un petit peu ramollie, d'en mettre un petit peu plus. Donc ça c'est la première solution. Deuxième, vous pouvez utiliser la pâte, donc la Gum Paste Satinize. Donc c'est une pâte qui contient une gomme déjà à l'intérieur, donc elle est beaucoup plus élastique. Cette marque-là, elle existe qu'en blanc. Donc après, vous pouvez, si vous voulez faire des petites chaussures de couleur, vous pouvez la colorer avec des colorants en gel. C'est la solution la plus simple. Et le mieux, ça serait d'utiliser la pâte à fleurs. Donc là, on a la Renshaw qui existait jusque-là qu'en blanc, comme la Satinize. Mais la nouveauté, c'est que justement, ils viennent de sortir plein de couleurs différentes. Donc là, vous les voyez un petit peu. Ce qui est très intéressant et ce que je pense qui va vous plaire, c'est surtout la noire pour les chaussures à talons notamment et la rouge, pareil pour toutes sortes de modelages. Mais vous savez que les couleurs très foncées, même le bleu marine, etc., elles sont très difficiles à obtenir à partir d'une pâte blanche. Donc ça, vraiment, c'est un produit qu'on attendait depuis longtemps. Donc profitez-en, c'est vraiment très pratique. Donc moi j'ai utilisé pour ces 2 petites chaussures, j'ai testé pour vous cette pâte parce qu'encore une fois, vraiment elle est toute nouvelle. Elle a très bien marché, donc j'ai utilisé la bleue et la blanche. Juste une petite parenthèse, entre la Gum Paste, donc pâte à fleurs et Gum Paste c'est la même chose. Hein. La Satinize elle est un petit peu plus jaunâtre en fait, elle a pas une couleur blanche éclatante comme celle-ci. Donc faites attention à ça si vous voulez vraiment un modelage ou une fleur qui est très blanche. Préférez celle-ci plutôt que la Satinize. Voilà, alors ça c'est pour la pâte. Alors maintenant, j'ai déjà préparé un petit peu le travail pour que le tutoriel ne soit pas très long. Donc j'ai découpé les petites formes, donc les 4 formes que vous avez sur le patron. Je les ai déjà préparées ici. Donc je les ai mis sous plastique pour que ça ne sèche pas trop vite. Et donc premièrement, on va prendre la semelle. Donc j'ai étalé la pâte, donc toujours la pâte à fleurs, un tout petit peu plus épais que le reste des découpes parce que la Crocs, vous voyez, c'est une chaussure qui a une semelle assez épaisse et puis ça va faire visuellement, ça va faire beaucoup plus joli si elle est plus épaisse. Ça va faire aussi un peu plus chaussure bébé. Sur celle-là, j'ai fait la semelle plus fine, donc ça fait tout de suite une Crocs un peu plus adulte. Donc c'est à vous de voir après quel effet vous voulez avoir à la fin. Attention aussi, je voulais marquer sur le patron, une fois que vous avez découpé le pied, la chaussure gauche,
n'oubliez pas de retourner le patron pour découper, si vous faites les deux chaussures, hein, de découper la chaussure droite pour ne pas vous retrouver avec les deux pieds gauches, ça serait dommage. Donc attention à ça. Donc là j'ai découpé la deuxième pour compléter ma paire, donc ça c'est la chaussure droite. Là ce que je vais faire premièrement c'est que je vais retourner donc ma découpe parce que je vais travailler le dessous de la semelle pour obtenir, vous voyez, ce petit effet un peu, cette petite semelle un peu travaillée, je sais pas, un peu, comment on dit, mon caméraman si tu as des idées. Je vais prendre mon ébauchoir, alors c'est mon ébauchoir que j'appelle affectueusement le suppositoire. Donc en fait je vais le prendre et je vais appuyer avec la pointe qui va vers l'intérieur de la semelle. Je vais faire juste le tour comme ça. Alors n'ayez pas peur d'appuyer assez fort parce que c'est ce qui va faire justement ce relief hein, sur la semelle qui est assez grossière, hein, la Crocs, vous savez, c'est une chaussure qui est assez grossière, donc voilà. Donc ça c'est le revers de la chaussure, n'oubliez pas. Donc maintenant on va la retourner à nouveau et on va un tout petit peu surélever, on va un peu travailler le dessus pour que de profil on voit vraiment ce côté un peu cannelé ou je ne sais pas comment l'appeler. Ondulé. Ondulé, merci. Ondulé. Donc voilà, j'ai préparé ma semelle. Ensuite, je vais prendre les autres découpes. Alors celle-ci, vous voyez que sur le patron, il y a des petits pics, il y a des petits, pas des pics, il y a des petits ronds. Donc cela indique qu'on va découper des ronds dans la pâte, un peu comme les trous sur la Crocs. Hein. Donc si vous ne savez pas où les mettre exactement, vous pouvez vous servir du patron. À ce moment-là, je vous conseillerais de prendre, soit si vous avez cet outil-là, celui-là, ou alors une aiguille ou une épingle, c'est pas nécessaire d'avoir ça. Et au fait, juste de piquer avec l'aiguille à travers le patron pour avoir l'emplacement des trous. Ensuite, vous pouvez prendre soit une petite douille, comme ce que j'ai fait moi, ou alors une paille aussi, assez fine hein, pour ne pas avoir des trous trop gros. Et au fait, découper ces petits trous-là. Je vais le faire sur cette découpe où je ne l'ai pas préparée. Ce qui est bien sur le patron, c'est que vous avez déjà le dessin de ce qu'il faut avoir sur la découpe. Hein. Donc, on a les petits trous. Je ne vais pas les dessiner à l'aide de l'aiguille parce que je sais qu'il y en a un au milieu que je vais faire comme ça et après il y en a deux de chaque côté, donc je vais les espacer à peu près régulièrement. Je vais enlever l'excès de pâte de ma douille, voilà, comme ceci, et donc je me retrouve avec le même motif que sur le patron, d'accord. Ensuite je vais le mettre de côté. Et vous voyez aussi que sur le patron, il y a les petits traits qui indiquent au fait l'effet couture. Donc l'effet couture, on peut l'obtenir à l'aide de cette petite roulette. C'est un petit ébauchoir, tout petit. Ou alors si vous avez celle-ci, c'est exactement la même chose. Ça fait vraiment effet couture quand on fait des casquettes, les sacs, les chaussures, etc. C'est très utile, même pour l'effet matelassé. Je l'avais déjà fait dans un tuto. Donc je vais utiliser celui-ci parce qu'il est plus petit. Et j'arrive à mieux tourner avec. Donc vous voyez sur le patron, en fait on va tourner tout autour de la découpe. Voilà, comme ça. Et on va faire cet effet couture. Voilà, essayez de faire bien droit, bien propre. Et sur celui-ci, je l'ai déjà préparé à l'avance. Donc vous l'avez aussi sur le patron. D'accord? Donc, c'est celui-ci. Et le troisième, donc c'est la petite bride qui va aller derrière. Je l'ai déjà préparée aussi. Donc vous la découpez et vous faites le tour avec l'outil couture tout autour. Alors si vous ne l'avez pas, vous avez une autre solution. Ce qui est un petit peu plus dur, on va dire un peu plus embêtante, c'est de prendre un cure-dent ou alors une aiguille et faire des petits trous comme ça tout autour. Donc c'est un petit peu plus long, mais si vous n'en avez pas, ne désespérez pas, vous pouvez faire quand même l'effet couture ou alors avec une fourchette aussi. Bon, bonne chance, mais ça marche quand même. Donc maintenant on va assembler tout ça. Alors c'est très simple, vous allez voir. Je vais utiliser de la colle alimentaire. Je ne vais pas utiliser de l'eau parce que quand on travaille la gum paste ou alors la pâte à fleurs, hein, c'est la même chose comme je vous ai dit au départ. C'est une pâte, comme je vous ai déjà dit aussi, elle contient de la gomme. Donc l'eau seulement ne va pas vraiment ramollir la pâte, la rendre gluante.
en séchant, la pâte va se désintégrer en fait, elle va pas tenir, ça va pas coller. Donc pour ça, le mieux c'est la colle alimentaire. Je vais prendre donc un tout petit peu de colle, un pinceau, et je vais coller d'abord cette petite bride sur le devant de la chaussure. Donc je vais en coller, alors très légèrement, hein, attention, ne mettez pas trop de colle sur la semelle. Il faut juste que ça s'accroche à peine. Donc je vais le mettre à peu près aux 3/4, tout autour ici. Et je vous ai indiqué sur le patron, coller ce côté sur la semelle. Donc c'est le côté qui est en bas et là où il n'y a pas les coutures. Hein. Donc attention, ne le collez pas à l'envers. Donc c'est celui-ci et je vais le coller sur la semelle. Donc en essayant d'avoir le milieu devant, hein, évidemment, bien au milieu. Et donc je vais le coller sur la semelle tout autour, comme ça. Vous pouvez l'arranger un petit peu, il ne faut pas que ça dépasse, que ça soit bien joli. À ce moment-là, je vous conseille déjà d'utiliser un petit morceau de papier sulfurisé et de positionner votre petite chaussure dessus. Ça sera plus facile à manipuler après. On n'est pas obligé à chaque fois de toucher la pâte, ce qui pourrait la déformer. Donc, je vais positionner la première partie. Ensuite, je vais remettre un petit peu de colle là-dessus, donc sur la découpe que je viens de poser, tout doucement. Et là, je vais coller le dessus de ma chaussure, donc c'est ce morceau-là, là où il y a les trous. Donc ce que je vais faire au début, c'est que je vais le poser un peu sur ma table. Je vais voir ce que ça donne pour que ça soit bien à plat, que les deux petits coins soient bien sur la table, hein, comme ceci. Et je vais le coller, donc là aussi, je vais essayer de bien la centrer. Je vais le montrer devant vous comme ça, sur le dessus. Alors, j'ai étalé la pâte sur une épaisseur d'à peu près 1,5 mm, je dirais. Je ne l'ai pas étalée trop fine, parce que si elle est trop fine, même la gum paste, elle risque de s'affaisser et ça ne tiendra pas la forme. Donc attention, si votre chaussure ne tient pas, c'est que la pâte est trop fine, d'accord? Ou alors vous n'avez pas la bonne pâte. La pâte à sucre ne tiendra pas aussi bien que la pâte à fleurs. Donc regardez, j'ai déjà préparé le devant de la petite crocs. Et la dernière chose à faire, c'est qu'on va coller la petite bride. Donc c'est celle-ci, c'est la dernière. On va la mettre, donc on va mettre un petit peu de colle sur les deux petits bouts qui dépassent. Et on va d'abord la coller. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais un peu appuyer pour que ça tienne. Et pour que la bride sèche dans cette position-là, un petit peu surélevée, hein, parce que c'est là où il y a le talon, on va utiliser un petit morceau de coton, de ouate en fait, que l'on va poser sous la bride. Comme ça, vous pouvez prendre un petit morceau de sopalin aussi, hein, si vous n'avez pas la ouate, c'est pas nécessaire. Donc voilà, on va juste maintenir un petit peu la bride dans cette position-là. Ensuite, pour les petites finitions que j'ai fait sur cette chaussure-là, on va prendre un morceau de pâte. Donc là, j'avais fait une fleur fuchsia, je vais faire une orange ici. Donc je vais étaler un tout petit morceau de pâte. Je vais prendre mon découpoir fleur, celui que j'ai utilisé pour la première chaussure. Je vais mettre un tout petit peu de colle ici. Je vais coller ma fleur. Je vais faire un tout petit milieu. Alors là, vous n'avez pas besoin d'utiliser la gum paste ou la pâte à fleurs. Vous pouvez utiliser de la pâte à sucre seule parce que c'est juste de la décoration. Donc il n'y a pas besoin que ça tienne ou que ça sèche particulièrement vite. Donc on va coller ce petit morceau au milieu, comme ceci. Et la dernière petite touche, ce sont les boutons qui sont sur les côtés. Donc on va prendre juste 2 morceaux de pâte de la taille à peu près d'un petit pois. On va les faire en même temps pour avoir la même taille, hein, pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui est trop petit et un qui est trop gros. À peu près comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de colle à l'endroit où la bride est collée. Je vais aplatir un peu mon morceau et je vais le coller ici et ici. Donc dans l'autre sens. Attention, ne pas trop appuyer, de ne pas défaire la chaussure parce qu'elle est encore fragile, hein, elle n'a pas encore séché. Voilà. Après, vous pouvez même peindre un petit peu du blanc sur la pâte noire pour vraiment que ça ressemble à la crocs, à la vraie crocs, mais bon, ce n'est pas nécessaire. Déjà comme ça, je pense que ça y ressemble suffisamment. Donc, on va laisser sécher jusqu'au lendemain.
Vous allez voir que la pâte sèche très très vite, donc il n'y a pas besoin après de la manipuler avec une délicatesse particulière parce qu'elle est, comme c'est la pâte à fleurs, elle est vraiment résistante. Donc vous pouvez le poser sur vos gâteaux, sur les cupcakes, sur ce que vous avez envie. Donc voilà, amusez-vous bien. J'espère que le tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt.